Haïti. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 21 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir pour tout le temps. Bienvenue dans le troisième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous développer dans le journal ça, la Russie, la Chine, campé en croix contre transformation, mission multinationale sécurité en opération métier de la paix Nations Unies. Il fait connaître les conditions pas réunies et pendant réunion Conseil sécurité à sous situation Haïti. N'importe pardon violence gang yo a poursuivre petit 150 moun qui mourir, 92 autres blessés et puis environ 20 000 moun été obligé courir quitter Caillou pendant la semaine passée. D'après le commissaire droit moun Nations Unies Volker Turk, environ 4 millions d'habitants Port-au-Prince pratiquement en bas contrôle nèg exam qui contrôlait toute route principale qui menait dans la capitale là d'après haut fonctionnaire onusien. Mouvement Bois-Calais c'est seul zama en population gain pour qu'on y a là pour défendre tête yo en contre action criminelle gang exam yo d'après politologue Joseph Harold Pierre, il a insisté sur nécessité pour couper approvisionnement en bain et balles groupe criminel ça qu'on a besoin. Il y a 4 ressortissants bahaméens qui une arrestation pour trafic de drogue 18 novembre passé dans ville Cap Haïtien, c'est agent BLTS qui a arrêté Mounsayo qui était gain sur 5 kg cocaïne, $380 américains à 4 téléphones portables. Emmanuel Macron critiqué conseil présidentiel transition peut-être révoqué pour le ministre Gariconi, un bel estimé qui était super et formidable, mais président français a estimé conseil présidentiel là en ben et c'est eux même qui parlent pays à avancer. L'Observatoire international pour démocratie à gouvernance écrit ministre canadienne affaires étrangères Mélanie Joly pour demander prendre initiative pour faire une réunion internationale par rapport avec une situation crise sécuritaire dans le pays d'Haïti. C'est pas non seulement pour protéger institutions, programme aide à investissement Canada, mais tout pour limiter pile paquet haïtien Captain Canada d'après au IDG. Organisation Médecins sans frontières avec campé activité lieu dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Décision ça venir après. Il y a deux patients dans une ambulance Médecins sans frontières qui étaient morts en bas mais agent PNH là et puis il fait qu'on est tout il a subi un pile menace à répétition en bain contre personnel médical organisation. Célébration hier journée mondiale Timon et bien-être social à recherche à Fonds Nations Unies pour enfance attire attention sur situation grave Timonio ak famille en Haïti qui provoquait une crise humanitaire qui mandait avec diverses actions pressées pour protéger Timonio. Restez gauche pour le développement point ça yo. Pour présenter au journal ça à Régionnaire Désir à faire mon œuvre technique économique à Céline Kerr Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Voilà, toujours sur la division 2000, bienvenue dans la première partie journal là. Gagné un et Conseil de sécurité Nations Unies qui a fait une réunion hier sur des dossiers haïtiens. C'est la Chine avec la Russie un qui t'a demandé et réunion ça alors que yo campé en croix contre transformation mission multinationale sécurité pour venir une opération maintien de la paix Nations Unies. Il fait connaître conditions pas réunies gagné et mis au Slav Jenka qui t'a pas parlé hier mercredi c'est sous-secrétaire général pour Europe, l'Asie centrale et Amérique pendant une intervention il fait connaître que moment arrivé pour passer de la parole aux actes pour éviter une érosion dans la sécurité et puis autorité l'État en Haïti il demande conseil de sécurité pour faire une autre réunion situation Haïti a plus temps à passer plus situation a bien plus mal d'après
d'après Miroslav Jenka, en côté une partie de l'intervention. Le début du déploiement, le 25 juin, de la mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par le Conseil a marqué un jalon important dans la réponse de la communauté internationale à la demande d'assistance présentée par Haïti. Ces efforts multinationaux étaient possibles grâce aux contributions du Kenya, qui est à la tête de la mission, ainsi que des Bahamas, du Belize et de la Jamaïque. De surcroît, des contributions financières volontaires, du matériel et du soutien logistique de pays donateurs, y compris du Canada, de la France, de l'Allemagne et des États-Unis, ont été cruciales. Néanmoins, sur les 2500 personnes qui devaient être déployées, 400 l'ont été simplement. Si bien que la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MSS, n'en est qu'à sa phase de déploiement initiale. Elle n'a pas atteint son plein potentiel. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la MSS a mobilisé 96,8 millions de dollars. Il en faut beaucoup plus, de toute urgence. Pour que la MSS puisse s'acquitter pleinement de son mandat et puisse obtenir tous ses effectifs, les donateurs internationaux, publics et privés, doivent agir immédiatement. S'il n'y a pas d'augmentation durable et soutenue des contributions volontaires de la part des États membres, la MSS risque fort de ne jamais avoir tout le matériel à sa disposition, de ne jamais être entièrement déployée et de ne pas pouvoir appuyer la police nationale haïtienne. Excellence, dans son allocution à l'Assemblée générale le 26 septembre, l'ancien président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc-Fils, a demandé que commencent des discussions sur la transformation de la mission en opération de maintien de la paix. Son successeur à la présidence tournante, M. Leslie Voltaire, a réitéré cette demande dans un courrier qu'il a adressé au Conseil de sécurité le 21 octobre, courrier dans lequel il demande la transformation de la MSS au plus tôt. Une résolution adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains le 13 novembre a pris instamment le Conseil de sécurité de donner suite de toute urgence à la demande d'Haïti afin que la MSS soit transformée en opération de maintien de la paix. Les discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité au sujet de l'intervention internationale pour assurer la sécurité et la stabilité d'Haïti et pour que la MSS réussisse montrent bien la nécessité pour le gouvernement haïtien et la communauté internationale d'avoir des objectifs à long terme. Le président de la Russie a fait connaître c'est irresponsable pour commencer à discuter sur transformation mission appui à la sécurité en Haïti sans pas déterminer les problèmes et précédent mission qui est passée déjà ont été rencontrées et puis moyens pour régler yo entre les représentants de la Russie dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est tout simplement irresponsable de commencer à débattre d'une adaptation du mandat ou de transformation de la mission sans définir les problèmes auxquels se sont heurtés ses prédécesseurs et les moyens de les régler. Ce que nous constatons, c'est que quelques semaines après l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité, les co-auteurs américains et équatoriens, donc co-porte-plume du dossier haïtien, ont présenté, ce qui était une surprise pour nous, un projet de résolution proposant de transformer la MMAS en OMP. On pourrait longtemps parler des intérêts des motifs des États-Unis qui, comme leur arrière-cour, et qui pendant des siècles sont ingérés dans les affaires intérieures de ce pays. Et bien sûr, ce que disent nos collègues américains ne nous plaise pas. Je voudrais souligner l'incohérence de la démarche de Washington. Certaines forces politiques haïtiennes sortent un jour d'autres et de la même manière, son attitude face aux interventions en Haïti ne cesse de changer. Il y a quelques années, les États-Unis souhaitaient le retrait de l'opération de maintien de la paix. Il y a un an, ils avaient promis de garantir le fonctionnement d'une mission non onusienne. Eh bien, maintenant, les États-Unis nous disent que la seule option, c'est d'envoyer à nouveau des casques bleus sur cette île. Ne soyons pas surpris si dans quelques jours, nous assistons à un nouveau virage à 180 degrés de la politique américaine concernant Haïti. Mais la communauté internationale doit-elle vraiment suivre les incohérences de Washington? D'autant plus que Washington n'a pas voulu assurer sa contribution financière à la MMF. Le président du pays d'Haïti, beaucoup des Nations Unies, Antonio Rodrigue, a encouragé le Conseil de sécurité pour approuver la transformation de mission qu'il a en une opération médecine de la paix des Nations Unies. Décision ça pour aider d'après ça dit des amis, groupe Axamio, rétablir la paix et la sécurité, restaurer l'état de droit et puis permettre à PNH la reconstruire tête li. Antonio Rodrigue a souligné qu'il y a quelques 400 policiers et soldats étrangers qui déployés en Haïti, qui est largement insuffisant par rapport avec dégâts à insécurité à Xavier sous pays en côté Antonio Rodrigue. Monsieur le Président, depuis le début du mois de novembre,
Haïti vit une situation extrêmement alarmante. La situation sécuritaire dans la capitale s'est profondément détériorée. Les gangs armés ont lancé des attaques dans plusieurs zones qui jusqu'ici étaient épargnées. C'est le cas du Canapé Vert, Bourdon, Musso et de Pétionville dont ils ont tenté de prendre le contrôle. Les bandes armées deviennent de plus en plus violentes et audacieuses et ils opèrent sans crainte ni retenue. Ils commettent des exactions terrifiantes, meurtres, enlèvements, viols et incendies de maisons. Des enfants, des femmes, des hommes sont pris au piège de cette violence aveugle. En réponse, des milliers de familles fuient leur maison, laissant derrière elles toute une vie par crainte de devenir les prochaines victimes. La population vit dans un état constant de peur, confrontée à une violence qui ne fait qu'empirer chaque jour. Le principal aéroport international de la capitale est fermé, causant la suspension des vols en provenance et à destination de Port-au-Prince, en raison du fait que certains transporteurs aériens ont été touchés par des balles tirées par les bandits armés. Les images des habitants de certains quartiers comme Solino, Nazon, Crissois et Delma, pour ne citer que cela, fuyant leur domicile, sont touchantes. La police nationale d'Haïti et les forces armées déployées, malgré leur courage et les moyens mis à leur disposition, ne parviennent pas à repousser l'avancée des bandes criminelles qui sont mieux armées et en plus grand nombre. La mission de support à la sécurité présente en Haïti, bien qu'animée de bonne volonté, connaît des défis de taille évidents. Les ressources financières, humaines et logistiques actuelles sont nettement insuffisantes pour répondre à l'ampleur de la menace. Les promesses de la communauté internationale sont restées en grande partie non tenues. Les quelques 430 soldats déployés sur le terrain restent largement insuffisants pour une situation d'une telle ampleur où plus de 2500 troupes seraient nécessaires pour contenir l'avancée des bandes criminelles. La terreur engendrée par cette violence nous oblige à reconnaître une réalité insupportable. Haïti a besoin d'une aide robuste et soutenue à la hauteur de la situation à laquelle elle est confrontée. Cette situation alarmante nous interpelle sur la nécessité de solliciter la transformation de la mission de soutien à la sécurité MSS en une mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies, telle que l'a sollicité le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, dans sa lettre adressée au secrétaire général. Mission qui est en tête les pays Kenya qui déploie dans le pays d'Haïti pour supporter force sécurité nationale, il n'a pas fonctionné, mais il a dépassé par niveau violence aveugle examen d'après Dr Jean-William Pape qui était invité pour prendre la parole dans la réunion Conseil sécurité en Belize pour Conseil sécurité pour adopter résolution pour transformer mission en une mission maintien de la paix Nations Unies. Dr Jean-William Pape. Il est facile de partager de tristes statistiques, mais cela ne représente pas entièrement le coût humain, ce que cela signifie pour la population qui doit connaître ce triste quotidien, cet enfer, jour après jour. Que disons-nous à une fille de 13 ans qui a été victime d'un viol collectif, est tombée enceinte, était trop jeune pour comprendre ce qui arrivait à son corps. Nous l'avons aidée à accoucher d'un bébé qu'elle a immédiatement rejeté, dont elle ne veut toujours pas. Quel avenir l'attend? Comment pouvons-nous consoler cet homme qui a été attaché chez lui, obligé d'être le spectateur impuissant du viol et de la mutilation de sa femme et de ses deux filles? Ça fait 13 jours que j'ai quitté le pays et 2 jeunes mères ont été assassinées pendant ce temps. Une a été tuée en face de sa fille de 4 ans. Elle laisse derrière elle 2 enfants, y compris un bébé d'1 an, et son mari a été kidnappé l'an dernier. L'autre personne assassinée était une prologue généralement récemment formée. Elle venait de revenir en Haïti depuis les États-Unis pour aider son pays. Elle laisse derrière elle un mari et un jeune enfant. Je suis là pour vous dire que la mission menée par le Kenya ne fonctionne pas. Avec la police haïtienne et l'armée, ils ont été en sous-nombre et dépassés par les gangs. Je comprends les polémiques entourant les missions de maintien de la paix, mais pendant leur présence, la présence de ces missions de maintien de la paix et la sécurité n'atteignait pas cette échelle. Les gens pouvaient se déplacer, les agriculteurs pouvaient transporter leurs biens au marché sans crainte, personne n'était dans la rue. Pour une nation qui luttait autrefois pour abolir l'esclavage et jouer un rôle vital, je pense vraiment que nous pouvons compter sur votre soutien. C'est une tâche difficile pour tout Haïtien que de demander des troupes étrangères sur son propre sol. Mais il n'y a pas d'autre solution. Nous espérons sincèrement que c'est la dernière fois que tel plaidoyer est nécessaire. En conclusion, Monsieur le Président, je ne peux pas penser à un seul Haïtien dans cette réalité qui est un véritable enfer,
qui n'accueillerait pas les bras ouverts une intervention internationale plus robuste. Si rien n'est fait, nous serons face à un génocide massif, quelque chose que vous êtes les seuls à avoir le pouvoir d'éviter. Transformation mission en opération traditionnelle maintien de la paix Nations Unies c'est une démarche positive avec des cap bon pile parce qu'il pourra résoudre problème financement cependant il va pas le bail résultat tout le monde attend si il paraît ouais stratégie mission avant il était passé dans le pays d'Haïti attaque au MINUSTA d'après politologue Joseph Arol-Pierre qui était dans micro Marie-Louise Bonhomme. Mission multinationale là pour moi-même il n'est pas corrigé du tout. Bon, l'IETEN, c'est vrai ça c'est peut-être une façon pour dire pour moi il n'est pas corrigé du tout parce que tout d'abord il y a 400 personnes qui pas équipés même si on te dit n'a bien 5000 là pas rien n'a toujours appelé que 12 000 en 2004 alors que pour nous là problème dans baron il 10 fois plus grave or gagné 400 seulement gagné quoi 600 qui en route qui pas jamais arriver cap sur Kenya Bahamas dit même si on pas balle sécurité on pas venir donc cela veut dire que ouais mission ça pas exister. OK. Maintenant ça qui passe dans le Conseil de sécurité, à côté la Russie spécialement, bon, la Chine tout a entendu et avec les États-Unis pour convertir mission en mission onusienne de maintien de paix. D'après moi-même, l'on a regardé, pas rien qui change dans le tableau qui fait que vous êtes capable de changer position. Le seul bagage qui change, en Haïti, pas qui change, mais à l'international, oui, il y a un bagage qui change, c'est que Poutine avec Trump gagne ressemblance à des égards. Donc, je pense que équipe démocrate là le bralé donc Trump a rentré Trump a déjà fait plusieurs nominations je pense que c'est peut-être ça qui était qu'à faire la Russie entrer dans une démarche comme ça parce que avec peut-être que c'est qu'on garantit tout ou relation avec Trump etc. Donc parce que c'est seulement ça qui a expliqué ça. Mais de toute façon, pour moi-même, c'est un bagage positif, on réaliste pour qui ça parce que il était pour mettre l'argent depuis février Brésil, il pas jamais bailler un goutte dans le sommet qui fait Brésil là, pas jamais bailler un goutte et jusqu'à présent que ça fait 2 semaines, c'est promesse quelques pays fait, il va l'argent promesse donc nous avons 3 promesses déjà. Et si son mission onusienne laisse ça, problème financier pas posé encore soit que on apport pour le faire ou bien un apport au faire à Nations Unies pour financer mission. Professeur université, il y a un autre fait qu'on est mouvement Boakalia, c'est seule la population qui pour qu'on y a pour défendre tête contre mouvement avec ou bien violence avec gang examio, les souligner nécessité pour mettre bout à façon nèg sa yo a joindre balle exam en côté encore Joseph Arol-Pierre. Phénomène Boakalia, type de mouvement ça yo. C'était un bagage comme ça en l'année 2005 comme ça un bagage comme ça si je ne me trompe pas en 2004 pour yo te souhaiter traquer bandi yo ensuite un bagage comme ça qui est passé Pérou ça les chemins lumineux ça c'est une autre expérience qui passe phénomène ça yo ka bay résultat seulement si c'est de très courte durée. Je ne vais pas rentrer dans la théorie, il y a une théorie, mouvement social, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est seulement les salles qui ont des résultats. Dans le contexte pays d'Haïti, le phénomène Boakaléa, c'est pour qu'on y ait là unique zame population à Guinamel pour le défendre, pour qu'on y ait là. Parce que la police là, parce que mon des fois, il n'y a pas saisi données statistiques, la police là traqué 2-3 bandits, mais qui pourcentage ça représente? Et combien de fois la police a fait ça, qui a des résultats, ça dans l'attaque liée. C'est qu'on va nous connaître. Ensuite, les yo a traqué bandit yo, est-ce que yon chef jamais tombé? Donc ça c'est question fondamentale. Donc ceci dit, phénomène Boakaléa là, il renforce les populations, il faut que nous clair, bandit yo atteignent au niveau quantité d'armes et balles yo gen nan men yo. Phénomène Boakaléa nan lui-même pas ka bay résultat, pas ka résoudre problème nan si yo pas joindre une façon pour yo bloquer rentrer balle dans pays ya. Pas même dire rentrer armes encore non parce que quantité d'armes et ça organe même si pas gagne pas au bataille. Rentrer balle dans pays ya, rentrer munitions dans pays ya. Parce que ça c'est lui-même qui avec phénomène Boakaléa qui ka bay résultat parce que si yo pas gagne balle dans men yo, y a tiré quantité de balle yo a gagne pour yo fini. Donc cela veut dire que à mesure que y a pas affaibli, population a renforcé avec Boakaléa. Maintenant qui condition ça t'a ka bay résultat. Mais sinon, si pas y a aucun changement qui fait pour affaiblir bandit yo, eh bien phénomène Boakaléa malheureusement pas ka bay résultat parce que tout phénomène ça yo c'est de très courte durée. Population pour qu'on tête par là son mouvement de foule yo tout embarqué là-dedans, mais ils vont un moment depuis problème n'a pas résoudre, yo pas capable encore à bouquer, à fatiguer et puis yo pas capable avec.
Mais pas rien qui a fait nous saisir par rapport avec remontée ak violence nèg ak zam dans capitale là d'après ancien secrétaire d'État sécurité publique régionale Delva qui soulignait gang yo toujours annoncé zak yo pral faire spécialiste dans sécurité publique là estimé question ça ba gros qui sauté et puis demander nouvelle équipe gouvernementale ça ben pour commencer travail pour contrecarrer action bandit yo régional Delva avec Michel Xavier. Annoncer tout ça on va le faire c'est pas fait surprise évidemment yo capable des stratégies on va révéler ce qui est encore plus alarmant parce que si ça a annoncé à faire donc il y a l'autre bagage tiré dans ta bouture toujours donc il y a de quoi être inquiet donc malheureusement on flou qu'on y a là un gouvernement qui fait changer une équipe là qui peut même en place parce que dans le responsable qui peut même en pays donc on sentit mon vide arrivé surprise il a annoncé ça va le faire depuis alliance en défaite il a créé vivre ensemble entre G9 et G9 ouais ils créé une alliance et son alliance stratégique et son alliance conjoncturelle quand même c'est des gens qui avisent c'est des gens qui comptent terrain et ma rappelons encore une fois on ne s'improvise pas chef de gang c'est pas toujours le but de la décider pour un chef de gang et c'est une autre fois dans l'histoire de gang pays où les chefs de gang est duré et aussi longtemps leur remontée a quand même des zones de la vie zones des villages de Dieu etc on ne s'improvise pas chef de gang c'est exemple ouais c'est exemple petit macaque la boule que ouais après la police était vite fait débattre la police dans le village de Dieu en mars 2021, le 12 mars particulièrement, quand la police était perdu la vie complètement, où elle faisait le sentiment de quitter les autres villages de Dieu pour monter la boule. Et voilà qu'aujourd'hui, ils mettent tout ensemble. Donc, pendant que l'autorité va promettre, il y en a l'autre, pendant que le monde qui connaît, qui est compétent, ça va mais il y a une étiquette pour les autres, pour le Québec au côté. Donc, on va jamais réaliser que Dieu fait avancer sur nous. Il faut quand même que nous mettions nous ensemble, c'est Titanic là, qui prend l'eau. Et puis pendant ce temps, il y a des gens qui comprennent que c'est toujours, il y a fait pas dans l'air. Donc là, moi, c'est qu'à mon réveil, la nouvelle équipe quand même informée de problème là, avant de rentrer là, moi, que c'était quand même une évaluation de la situation pour ne pas répéter toujours avec l'ancien premier ministre là, l'ancien chef cabinet qui dit que des fonds mauvaise évaluation de la situation. Donc, souhaiter que tel n'est pas le cas, c'est des gens avisés qui étaient bien évalués les menaces auxquelles nous faisons face. Régional Delva, l'autre bois parler sur reprise mouvement Bois-Caléa dans plusieurs quartiers dans la capitale là. Ben, c'est anarchie totale d'après M. Delva qui estimait toutefois, mais ça a montré que la population n'est pas capable d'attendre réponse autorité qui pour que j'aime carvini ancien ministre intérieur avec qui encourageait mariage police population demander autorité en place pour agir vite pour résoudre le problème de sécurité. L'autre fois encore Régional Delva. Je dis là, faut qu'on voit autorisé, on voit qui montre la population donc le gouvernement en contrôle, c'est ça nous souhaiter qu'il fait le plus rapidement possible, mais en attendant, ouais, ces populations qui ont dégagé le produit, qui embrassaient justement quand on nous fait le mariage police-population qui est incontournable, qui est inévitable, mais quand même, il faut nous éviter des dérives, parce que la population elle-même, pas direct d'engagement, ou risquer de gagner quand même d'innocentes victimes, et pour qu'à joindre des actes qui arrivent, que vous déplorez après. Donc, nous peur pour ne pas tomber dans l'anarchie totale. Et c'est ça qui a menacé nous là, ou anarchie totale, côté que tout le monde a essayé de défendre tête Dieu, bandit a avancé sur la population lui-même. Pas des âmes, c'est fait nous pour des âmes, ils prennent, s'ils jouent nous, ils prennent, ça joue dans le défendre tête avec. Donc, plus que jamais, il faut que l'autorité prononce sur cette question, et essayer de montrer nous que ils ont en contrôle la situation. Le mariage police-population, c'est ça un peu les monnaies qui a analysé la question de sécurité était toujours souhaité. Je dis, mouvement Bois-Caléa li retourner avec une force qui plus fort et c'est toujours même zone Canapé Vert, Pétionville prend résultat escompté yo. Est-ce que n'a besoin yo? Nous déjà pas oublier que l'année dernière nous avons phénomène Bois-Caléa a fait surface qui s'est déporté. C'est donc l'ambassade française a dit 7 jours pour faire réponse à un vrai problème. Nous comprenons le bon problème, nous comprenons mais son signe de la population qui sont signe de population pas de réponse à chercher à nommer autorité c'est ça il faut que l'État prononce, il faut qu'on prise en charge de sécurité qui fait du côté des autorités qui l'a pour ça. Donc chaque fois qu'il n'a pas fait travail, aujourd'hui, il y a des policiers qui défendent quartier, c'est la population qui a défendu zone, et ils mettent avec la population pour aider aux différentes zones. Donc là, il ne peut pas continuer à faire comme ça. Donc là, encore une fois, son appel de nous lancer à l'autorité compétente qui est en place, même le tout équipe là pour mais au moins au niveau de sécurité, l'armée est là, la police est là, donc il faut qu'il y ait un signal très clair, très fort. Il n'est pas facile, nous comprenons ça, c'est un problème qui date d'aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a dit autorité criminelle pour faire miracle, mais nous attendons à même des signaux très clairs, il faut que mon message qui lancé pour que nous montrions la population, que donner ou changer.
nous sommes cette fois-ci dans la bonne direction et la population a déjà montré que le pari pour accompagner. Mais en attente du mot des autorités, la population prend en main ses responsabilités. Non, c'est l'anarchie, parce que le pas fait comme ça, ou pas qu'on qui vraiment dans l'eau, il y a beaucoup de profiter de la faire par eux. C'est pour ça que le bilan est important. Il faut que la police là, sans mettre ça pas gagner, pas dire que nous bouquer avec question de inventer conflits, chiffres, etc. Nous pas besoin de ça. Pas de personne qui attend dans ce que le bilan est fait là. Problème là profond, problème là grave, nous connaissons, mais il faut que la police là honnête avec nous. Le joindre plus armes, la petite nous joindre plus armes. S'il pas joindre, la petite pas joindre, la petite bandit court avec eux. Mais pas gonfler des chiffres, pas venir nous des faits pour capable endormir vigilance nous, alors que le problème là, avec une technologie, je dis à tout le monde, ça va passer à la minute. Donc là, on attend l'autorité au prononcer pour que éclairer les populations, pour montrer effectivement, ils méritent confiance que nous voulons placer dans eux. Encore une fois, la confiance, ça ne se réclame pas, ça se gagne, ça se cultive. Donc c'est ça, on attend de l'autorité qui fait monter là, la population attend à l'acte pour être capable de montrer que nous sommes dans la bonne direction finalement.